Alors bonsoir tout le monde, ce soir on va faire un shiur sur l'histoire complète de la destruction du temple, destruction de Jérusalem, le premier et le deuxième temple. Il y a pas mal de trucs assez intéressants. Et on fait ce soir chez Monsieur et David. Goodman, c'est Madame. L'élo Nishmat, élévation de l'âme de Ershley Ben Shimon, que son âme est une élévation. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam, shehakol nהיה bidvaro. Amen. Alors, les midrashim que l'on va voir aujourd'hui, l'histoire complète de la destruction du temple, on va la découper en deux, en trois plus précisément. Il y a la destruction du premier temple, le second temple, et après les 10 martyrs. Il faut savoir qu'il y a eu 10 grands sages qui vont être martyrisés, tués. Je ne vous raconte pas là, tout de suite tous les détails, après on va moins dormir. Alors juste après la destruction du temple, allez, on va voir un petit peu les raisons. On va commencer avec le premier temple. Donc le premier temple a été construit par le roi Salomon. Le roi Shlomo, alors qu'il est devenu roi à l'âge de 12 ans, qui est assez tôt, on est d'accord, son père, le roi David, l'a nommé à cet âge-là parce qu'il n'avait pas le choix en fait, parce que son autre fils essayait de montrer que ça allait être lui le roi plus tard, en se baladant avec le carrosse royal, avec tous ses soldats qui couraient devant. Il essayait de montrer à tout le monde c'est lui le prochain. Donc la mère du roi Salomon est venue voir son mari, il lui a dit « faut gérer les choses, sinon ça ne va pas le faire ». Et donc il a pris, alors qu'il était encore vivant, et va nommer son fils roi d'Israël à sa place. 5 ans plus tard, après qu'il y a toute l'histoire, vous connaissez sûrement l'histoire de la femme coupée en deux, du bébé coupé en deux, avec le roi Salomon, non ? En fait, à peine à 12 ans, il y a un test. Est-ce que oui ou non, il mérite d'être roi à 12 ans ? Il faut une certaine sagesse. Et pendant la nuit, Dieu lui a posé la question, qu'est-ce que tu voudrais comme cadeau ? Au gamin. À cet enfant, oui. Et il a dit, écoute, la richesse, tout ça, c'est des choses que plein de rois ont. Mais la sagesse, la compréhension, la réflexion de se dire, je vais prendre des bonnes décisions pour mon peuple, ça c'est quelque chose qui est rare. Donc Dieu va tout lui offrir, et une sagesse extraordinaire. Il y a une chose qu'il ne va pas lui donner, c'est la longévité, de pouvoir vivre longtemps. Parce que ça se gagne en fait. Plus on utilise notre potentiel à bon escient, plus ça vaut le coup de rester et d'être utile. Si on ne l'utilise pas à bon escient, on ne mérite pas de rester. C'est pas plus compliqué. Donc il va vivre en fin de compte 40 ans après, pendant de règne, ce qui va partir à 52 ans. C'est jeune, pas jeune, pour ces temps-là, c'est difficile à dire. En tout cas, 40 ans, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il n'a pas mérité. Alors, c'est pas le moment d'en parler ce soir, oui, mais il va faire quelques bêtises en fin de compte à la fin. Entre autres, il va se marier avec 1000 femmes, ça peut coûter cher. Et donc c'est une des raisons qui a fait que... Alors, maintenant, 5 ans plus tard, il dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va construire la maison de Dieu. Et donc, il va faire la recherche de l'endroit. Alors, il y a plein de midrashim, d'histoires. Comment il va trouver cet endroit ? Il va y avoir une histoire avec 2 frères qui habitaient au même endroit. Et pendant la nuit, le frère qui était marié prenait de son propre blé, l'amenait dans la nuit en cachette chez son frère qui était célibataire. Et puis un peu plus tard, c'est son frère célibataire qui se réveillait, qui allait amener en cachette du blé chez l'autre. Et jusqu'au moment où ils se retrouvaient, et le roi Salomon, il leur pose la question, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il dit, voilà, je sais qu'il est célibataire, il n'a toujours pas d'enfant, il n'a toujours pas de femme. Alors au moins qu'il se sente bien, qu'il a un peu plus que moi. Et il dit, mais lui, il a plus besoin, alors moi aussi je vais lui amener. Il dit, bon, dans cet endroit-là où il y a cet amour du prochain, c'est là que je vais construire le temple. Donc c'est magnifique. Et à partir de là, pendant 420 ans, si je ne me trompe pas, il y a eu le temple qui a été construit, qui a été utilisé, qui avait un aura et une présence de Dieu, mais phénoménale, jusqu'au moment où, dans la centaine d'années avant la fin de la destruction du premier temple, les Juifs ont commencé à faire quelques bêtises. Et quelles sont ces bêtises ? Ces 3 les plus graves. Première, ils ont commencé à se prosterner devant des idoles. Ils avaient la présence divine avec eux et ils se prosternent devant des idoles. C'est une folie. Après, nous, on ne peut pas juger parce que la force de magie, de présence, de l'aura maléfique qu'il y avait à ce moment-là à cause des idoles était très présente qu'aujourd'hui, on serait en train de courir et en train de se prosterner. Mais les sages l'ont supprimé et c'est pour ça qu'inversement, on n'a pas la même force vitale, spirituelle qui était présente à ce même moment. Donc on a perdu des 2 côtés. Mais d'une certaine façon, ils ont pris le choix de le faire parce que c'était vraiment très grave. Deuxième chose, ils ont commencé à se marier avec des femmes interdites. Femmes mariées, etc. Donc on rentre dans le détail. Et puis en fin de compte, le pire, ils ont commencé à tuer, à enlever la vie de leurs congénères.
ça, mon Dieu l'a dit, une vie, un pays, une ville aussi riche de spiritualité ne peut pas vivre avec ces trois choses. Et c'est là que va commencer la destruction du temple. Alors bien sûr, il va leur laisser beaucoup de temps pour faire teshuva, il va renvoyer des prophètes qui vont essayer à leur expliquer, etc. Mais est-ce qu'on écoute les rabbins? Aujourd'hui, on écoute un peu les rabbins. Chouïa, un petit peu. Ça dépend où et quand. Ça dépend où et quand, ouais, et qui surtout. Oh Hachem. Bien sûr, on écoute tout le monde. Alors, on va parler maintenant qu'est-ce qui va se passer. Donc maintenant, pendant 18 ans, c'est quand même long, 18 ans, il y a une voix céleste qui va sortir du palais de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, ou Nebuchadrezzar en hébreu, qui proclame « Mauvais serviteur, lève-toi et va détruire la demeure de ton maître, car ses fils ne l'écoutent pas. » C'est énorme, 18 ans. Et lui, il ne veut pas. Alors maintenant, il refusait. Pourquoi? Parce que son grand-père, c'était Sancheriv. Sancheriv, c'était un très très grand général, peut-être pas empereur, mais dans ces eaux-là, qui est venu devant la terre de Jérusalem. Et quand il est arrivé là-bas, il était sûr de gagner, mais 100%. Il avait une armée, mais inimaginable. Il y avait un très très grand sage, un très grand prophète à Jérusalem à ce moment-là, qui en une nuit va lui envoyer tellement de problèmes qu'il va détruire son armée en une nuit. Alors qu'il avait gagné toutes les batailles dans toute sa vie. Alors il dit quoi? Tu veux me renvoyer encore pour que je reperde encore la même chose que mon grand-père? C'est bon, on a compris l'histoire. Parce que je vais pas prendre le risque. On connaît, c'est dans la famille, on sait, il faut pas essayer de toucher les Juifs, c'est tout. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Au bout d'un moment, après 18 ans, où il entend cette voix comme ça, qui tous les matins, 18 ans, il se dit, ok, il va envoyer Nebuzaradan, qui était son général, avec 300 mulets chargés de grandes haches, qui étaient tellement forts qu'ils pouvaient briser du fer. Ils arrivent devant la porte de Jérusalem. Ils prennent les haches et ils tapent, et ils tapent, et ils tapent. Les haches se brisent. Deuxième, troisième, centième, 200e, 250, 290, 299. Il dit, allô, c'est pas un signe que je peux rien faire? Combien? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, il y a une voix du ciel qui sort et qui lui dit, ça y est, le temps de la destruction du temple est arrivé. Et Dieu lui donne une dernière poussée de se dire, bon, il nous en reste une, on essaye. Et il prend la dernière hache et il réussit à la briser. Là, il a le signe que ça y est, c'est l'heure de pouvoir rentrer dans Jérusalem. Mais bien sûr, quand les défenseurs de Jérusalem voient que la porte est brisée, quelle est la première chose qu'ils font? Ils mettent des soldats tout autour, ils protègent et ils réparent. Donc ils ne peuvent pas rentrer comme ça si facilement. Donc qu'est-ce qu'il fait? Nabucodonosor demande à Nebuzaradan de lui envoyer des catapultes. Donc il lui envoie les catapultes, connues, que vous avez déjà vues sûrement. 3 ans et demi de siège, avec tous les jours des batailles, des trucs. Ils gagnent, les Juifs gagnent, ils tiennent. Puis, il est découragé, parce que 3 ans et demi, où on se bat tous les jours et on perd, déjà après 3-4 jours, combien? Mais 3 ans et demi, c'est pas rien. Hachem lui donne une volonté de persister. Maintenant, vous allez me poser la question, mais alors pourquoi est-ce qu'il fait ça? Pourquoi est-ce qu'Hachem, il le fait perdre? S'il faut, alors, fais-le gagner. Combien tu as besoin d'attendre? L'histoire, c'est que ces 3 ans et demi étaient là pour donner le temps aux Juifs de changer d'attitude. C'est ça l'idée. Est-ce qu'ils ont changé d'attitude? Ça n'a pas l'air, puisqu'en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il va lui donner une idée. Hachem va lui donner une idée dans sa tête de mesurer la muraille de Jérusalem. Et il se rend compte que tous les jours, elle baisse de niveau. Quelques millimètres, quelques centimètres, mais ça baisse. Elle est tellement lourde qu'elle s'affaisse. Et elle s'affaisse jusqu'au point où ils vont, après quelques mois, pouvoir rentrer dans Jérusalem et tout détruire. Qui rentre? Nebuzaradan, le général de Nabucodonosor. Maintenant, il y a un grand sage, mais on ne parle pas d'un petit rabbin des bois, on parle d'un boss de boss, un grand rabbi, appelé Hanamel, qui était l'oncle de Jérémie le prophète. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il connaissait toute la Kabbale par cœur.
donc la magie spirituelle juive, il connaissait par cœur. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a un problème, aucun souci. Il appelle les anges. Venez ici, c'est un truc de fou. Il appelle les anges, il leur dit, vous prenez vos armes, protégez Jérusalem, c'est pas compliqué. Faut s'imaginer le plan, hein. Maintenant, les Chaldéens qui étaient ici avec Nabuchodonosor, ils étaient terrorisés, donc ils s'enfuient. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il rappelle les anges. Maintenant, Hananel, il dit, il les rappelle. Je les rappelle, quel problème? C'est pas un souci. Sauf que, comment fonctionne un ange? On ne peut le contrôler et lui demander de faire ce que l'on veut à la condition qu'on connaisse son nom. Chaque ange peut changer de nom à chaque fraction de seconde, parce que le nom d'un ange, c'est sa mission. Donc, dans la Kabbale, il y a certains noms qui, de façon générale, sont fixes, et donc qu'on peut contrôler, mais à ce moment-là, Hachem va leur changer leur prénom, ce qui fait qu'il n'a plus aucune possibilité de les rappeler. Est-ce que ça va l'empêcher de faire son pouvoir? Il est extrêmement fort, Hanamel. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il n'y a pas de problème. Il appelle l'ange titulaire du monde et il lui dit, tu vas t'élever devant Jérusalem, tu vas la suspendre au-dessus de la terre qui ne peuvent pas passer. Hachem dit, c'est pas un problème, je vais la faire redescendre. On ne s'imagine pas la force, parce qu'on appelle ça magie, mais c'est la force de la Kabbale qu'ils avaient à ce moment-là. C'est énorme. Mais Hachem ne voulait rien savoir. Il voulait que les gens, que ses soldats rentrent et tue tout le monde. Il voulait que ça se passe comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il rentre en fin de compte pendant 3 semaines, il va y avoir un massacre pas possible, jusqu'au jour du 7 Av, et qui vont rentrer dans le temple, c'était un vendredi, ils vont rentrer dans le temple et pendant 2 jours, ils vont le mettre à sac, etc., jusqu'au jour où ils vont mettre le feu, le jour du 9 Av. Et c'est pour ça que c'est le jour de la destruction du temple où il va complètement brûler. Et il va brûler jusqu'au lendemain après-midi. Et c'est pour cela que même si on peut manger le 9 Av au soir, les jours de deuil continuent jusqu'au lendemain midi. C'est pour ça qu'on ne mange pas de viande jusqu'au lendemain midi, parce que le temple avait continué de brûler. C'est quand? Ce sera donc jeudi prochain. Et vendredi midi. Jeudi prochain et vendredi midi. Jeudi, c'est le jour de jeûne. Et jusqu'à vendredi midi, avec ta permission. Oui, c'est ça, exactement. À partir de midi, on peut manger la viande et faire autre chose. Maintenant, à qui ça a fait le plus de mal, la destruction du temple? C'est à ceux qui vivaient tout le temps dedans. Donc c'est les Kohanim et les Lévim. Les Kohanim faisaient le service et les Lévim chantaient, etc. Donc les Kohanim, ils ont pris les clés de la porte du temple, ils ont lancé en l'air en disant Hachem, reprends-les, c'est fini. Alors il y a un midrash qui dit qu'il y a carrément comme une main qu'il a prise avec lui. Après ils se sont jetés dans le feu, surtout les jeunes, parce qu'ils ne voyaient plus leur avenir. C'était leur vie, ils s'étaient préparés toute leur vie pour ça. Donc ils se sont jetés dans les flammes. Ceux qui ont essayé de se sauver se sont fait tous allumer. Le Kohen Gadol, le grand prêtre, s'est fait égorger avec sa fille devant l'autel. C'est des trucs inimaginables. Et on se rend compte que, comme on vient de l'expliquer, c'est Hachem qui a voulu tout ça. C'est fou, hein? Les Lévim, ils ont pris leur violon, leur trompette avec lequel ils faisaient les chants pour que les gens ils arrivaient dans le temple, etc. Ils se sont jetés dans les flammes pour ne pas qu'ils soient utilisés pour des choses idolâtres à la place. Donc, en fin de compte, c'était l'eau, que le sang coulait comme de l'eau. Et c'est pour cela que dans la vallée de Jérusalem, rien que la vallée de Jérusalem, il y a eu plus de 221 000 personnes qui sont tuées pendant ces journées-là. Maintenant, le roi Tzidkiyahu, qui était le roi d'Israël à ce moment-là, il se rend compte que c'est fini, donc il essaye de se sauver. Et lui, il avait bien sûr, comme tous les rois en règle générale, dans leur palais, des tunnels secrets. Et donc il prend ce tunnel qui devait aller le faire sortir jusqu'à Jéricho. Donc c'est loin, c'est pas à côté. Et il arrive à se sauver. Sauf que Hachem ne voulait pas qu'il puisse être sauvé. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une sorte de biche ou un cerf que les soldats vont courir derrière et qui vont l'amener juste à la sortie et ils vont l'attraper. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont lui crever les yeux et avant ça, ils vont tuer tous ses enfants devant lui. Après, ils vont lui crever les yeux, ils vont l'amener à Babylone. Et c'est là que la prophétie qui était marquée de Yirmiyahu, de Jérémie,
qui avait dit, toi, Tzidkiyahu, qui a amené le malheur dans le peuple avec toutes les bêtises que tu as permis, etc., tu seras exilé jusqu'à Babylone, mais tu ne le verras pas. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il est arrivé là-bas, mais il n'a pas pu le voir parce qu'ils lui avaient crevé les yeux. Maintenant, tous ceux qui avaient survécu, ils les ont amenés à Babylone, en Babylonie. Et donc, il n'y a plus de juifs quasi en Israël. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Et... Babylonie, c'était où, en fait? Très bonne question. Irak. L'Irak, ouais, sûrement l'Irak, ouais. Nord de Bagdad, je pense. Ça va jusqu'en Iran. Oui, c'est grand, Ouais. c'est très grand. C'est de l'Irak à l'Iran jusqu'en Alors la partie iranaise est devenue un peu plus Babylone après avec l'histoire de Purim, où Shushan va être la capitale. Ouais. Mais Babylone était en fin de compte la capitale et ça va changer de capitale après. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait le prophète. Sauf que tant qu'il y a un prophète dans la ville de Jérusalem, Jérusalem ne peut pas brûler. Donc qu'est-ce qu'il va faire Hachem? Il va lui dire, il faut que tu ailles à Anatot, tu dois acheter le champ de Hanamel, et va là-bas, on t'attend. Donc lui, il suit, Dieu lui dit de faire quelque chose, il va. Sauf que le temps qu'il est là-bas, c'est là qu'à ce moment-là, les soldats sont rentrés, qu'ils ont tout détruit. Donc lui, il revient. Mais comment il lui parlait? Dieu lui Ah oui, parlait. c'est les prophètes avant. Alors il y a eu différents niveaux. Moshe lui parlait direct, sans préparation. Il y a d'autres qu'il fallait une préparation avant qu'il veuille le voir. D'autres, c'était que dans le temple ou à des endroits précis. D'autres, c'était que dans les rêves. D'autres, c'était que à côté de l'eau. Il y a différents niveaux de prophètes. Mais là, on était dans un niveau de prophétie où quasi il parlait directement, où il entendait des voix. Enfin, c'était... Et donc, il va là-bas. Et il se rend compte que la ville, quand il revient, il se rend compte que Jérusalem est fini, quoi, il ne reste plus rien. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand il revient, il lui dit, mais Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as tourné en déroute pour que tu puisses après faire ta volonté? Donc il engueule un peu Dieu, il faut être costaud pour quand même. Et il dit, parce que c'était comme ça que c'était prévu, c'est comme ça qu'il fallait faire. Bon, maintenant, il va rejoindre les exilés. Il dit, je ne veux pas les laisser tout seuls. Parce que malgré qu'ils ne l'avaient pas écouté, ça restait leur prophète. Maintenant, les exilés le voient arriver, ils ont une lueur d'espoir. Ils disent, Miaou, heureusement tu es là, tu ne nous lâches pas, etc. Il dit, bien sûr, je ne vais pas vous lâcher. Et il dit, mais comment on peut faire? On pleure, maintenant on pleure. Et il dit, mais c'était il y a 18 ans que je vous ai dit qu'il fallait commencer à pleurer, pas maintenant, là c'est trop tard malheureusement. Et il va les suivre, jusqu'au moment où il va arriver à la grotte de Marpella, à Hebron. Vous savez, là, Abraham, Yitzhak, Yaakov sont enterrés là-bas. Et il va réveiller Abraham, Yitzhak et Yaakov pour leur dire, il y a un problème, vous êtes convoqués devant Dieu. Il dit, pourquoi convoqués devant Dieu? Je ne peux pas vous dire. Il ne voulait pas annoncer une mauvaise nouvelle. Mais ils disent, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Dieu lui dit, va voir Moshe, parce que toi, tu pleures pas assez bien comme Moshe et les patriarches pleurent. Parce qu'en fait, Hachem, il voulait sauver les Juifs. Mais il fallait que quelqu'un puisse être assez fort pour réveiller sa miséricorde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, va réveiller les morts, va réveiller Moshe. Alors il dit, mais Moshe, c'est marqué dans la Torah qu'on ne sait pas où il est enterré. Donc comment tu veux que j'aille? Il dit, tu vas aller à la lueur du Jourdain, et là tu commences à appeler Moshe ben Amram, et il te répondra. Donc il l'appelle, et Moshe dit, pourquoi tu m'appelles? Makara, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a quelque chose, tu es convoqué devant Dieu. Il dit, Makara, il dit, débrouille-toi, je te dis pas. Donc Moshe, il avait l'habitude de parler avec les anges parce que il était monté au mont Sinaï, il avait fait tout un deal avec les anges pour pouvoir prendre la Torah. Donc il va voir ses collègues, entre guillemets, il va leur dire, qu'est-ce qui se passe? Il dit, comment tu sais pas? Le temple a été détruit. Alors il déchire ses vêtements, il va vite voir Abraham, Yitzhak, Yaakov, il les réveille, il dit, le temple est détruit, il faut aller réveiller Hachem, il faut réveiller la miséricorde d'Hachem, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc qu'est-ce qu'il fait? Ils se réveillent, ils viennent tous les quatre devant Hachem, et il commence, Abraham, il dit, Hachem, regarde, tu m'as demandé d'offrir mon fils Yitzhak, et toi maintenant, 16 enfants à Yitzhak, tu les tues, tu les exiles, c'est pas possible. Hachem ne veut rien entendre. Rien entendre. Yitzhak, il dit, mais moi j'étais prêt à donner ma vie pour mes enfants. Et toi,
rien entendre. Yaakov, il dit, mais moi je suis allé en Israël, je suis allé en Égypte, je t'ai écouté, malgré ça, malgré l'exil, etc. Regarde tout ce que j'ai fait. Rien à faire. Moshe, il pleure et trucs, rien à faire. La Torah, elle vient pour expliquer pourquoi est-ce qu'Hachem, il a détruit le temple. Et là, ils viennent, ils tombent sur la tête. Ils disent, comment tu peux te permettre, toi, la Torah, de parler mal sur le peuple juif quand on a voulu te donner, t'offrir au peuple, il n'y a personne qui a voulu de toi. Et toi, maintenant, que le peuple juif t'accepte et qu'il essaye de faire au mieux, toi, tu viens et tu essayes de leur mettre sur la tête. Allô, c'est pas sympa. Donc la Torah, elle dit, ok, tu as raison. En fin de compte, tu as raison. C'est les seuls qui ont pris sur eux d'essayer de faire au mieux. Mais quand même, Hachem, il dit, vous n'avez pas réveillé ma miséricorde, pour l'instant, je les laisse là où ils sont. Et je ne vous raconte pas toutes les personnes qui passent, jusqu'au moment où Rachel arrive. Rachel, c'est la femme de Yaakov. Et Rachel, elle dit à Hachem, c'était quoi le problème? Pourquoi tu as détruit le temple? Parce que les Juifs se sont prosternés devant d'autres dieux. Tu es jaloux. Il dit oui, c'est connu, Hachem, Dieu est jaloux. C'est étonnant de dire ce mot, mais ouais. Alors, Rachel lui dit, mais comment, moi, quand ma sœur devait se marier avec mon mari, c'est énorme, je vais la voir et je lui dis, regarde, tu vas te retrouver au mariage, et tu vas avoir la honte internationale, parce qu'il m'a donné des signes, des codes secrets, que si tu ne vas pas les dire devant lui, il va savoir que ce n'est pas moi. Et donc, devant tout le monde, tu vas avoir la honte. Elle dit, alors qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais te donner les secrets pour ne pas que tu aies la honte devant tout le monde. Je dis, mais c'est ton mari, tu m'offres ton mari. Oui, parce que je veux pas que tu aies honte. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est inimaginable comme don de soi. Alors elle dit à Hachem, moi j'ai pas eu la jalousie envers ma sœur, et toi tu es jaloux de pierres qui peuvent pas parler. Ça c'est un truc qui va pas. Alors ça a calmé la colère d'Hachem. Et il lui dit, par ton mérite, quand ils viendront prier sur ta tombe pour que je vienne les sauver, alors je réveillerai ma miséricorde et je reconstruirai le deuxième temple. Et où elle est enterrée, Rachel? Sur le chemin où ils vont passer les exilés. Et elle a demandé à son mari de l'enterrer à cet endroit précis, et pas avec lui, dans la grotte de Marpella. Donc elle n'est pas enterrée avec son mari, elle l'a dit, je veux être là pour que quand les exilés passent, ils puissent prier devant ma tombe et puissent être sauvés plus tard. C'est inimaginable, ce qu'on appelle Yiddish Mameh, la maman juive. C'est vraiment ça, elle donne sa vie, son futur, son âme pour ses enfants. C'est énorme. C'est que elle qui a réussi à faire réveiller la miséricorde divine. Et 70 ans, 70 ans plus tard, on a eu la chance de la reconstruction du temple. Alors bien sûr, ça ne va pas être comme le premier, elle va être beaucoup plus beau physiquement, déjà il y a plus de modernité et pas mal de richesse, mais il va y avoir une aura spirituelle complètement différente, parce que le roi qui était là-bas avant, il avait réussi à cacher la menorah de Moshe. Il avait réussi à cacher l'arche sainte. Dans les mines du roi Salomon, en dessous du temple, il y a des labyrinthes. Et le roi Salomon avait créé ces labyrinthes pour le jour où il y allait avoir la destruction du temple, on pouvait cacher les choses les plus importantes. Ce qui fait qu'ils sont cachés là-bas, et ne seront que dans le 3e temple, pas dans le 2e. Donc il va y avoir la construction du 2e temple, et qui va durer pendant, quand même, je crois, 440 ans. Donc c'est comme ça, c'est long, hein. 440 ans, il va y avoir le 2e temple. Oui, d'accord. Ah, Donc ça durait. Oui, il va durer. Un peu plus que le premier, en fait. Pas des tonnes, mais un petit peu plus. Chaim. Maintenant, il va y avoir un problème dans le 2e temple. Ils ne vont pas se prosterner devant des idoles. Ils ne vont pas avoir de relations interdites. Ils ne vont pas commencer à tuer les autres. Il va y avoir un problème. Vous allez me dire, pas très grave en soi. Ils vont être égoïstes. C'est grave? C'est pas la fin du monde. Non. Avat Israël, c'est important. L'amour du prochain, être présent pour les autres. Oui. Aider les autres, c'est important. Qu'est-ce qui est le plus important encore? Aider les autres. Qu'est-ce qui est le plus important dans la Torah? Avat Israël. La Torah, elle est faite pour quoi? Pour l'amour du prochain. S'il n'y a pas l'amour du prochain, tu n'as rien compris à la Torah. Tu fais tout. Kippour, mange kasher, fais tout ce que tu veux, mais tu n'es pas prêt à aider ton prochain, tu n'as rien compris. Au point que quand il y a des peuples, Ammon, Moab, ils vont
interdire leurs congénères de donner à manger et à boire au peuple juif quand ils vont passer à côté d'eux, eh bien Hachem dit quoi? Un peuple qui n'est pas prêt à partager du pain et de l'eau, même si vous vous convertissez, je ne vous accepte pas en tant que juif. Parce que la base du peuple juif, c'est quoi? C'est partager ce qu'on a. Sinon on n'a rien compris. On n'a rien compris. Donc, qu'est-ce qui va se passer malheureusement? Dans le second temple, il y a le problème de la haine gratuite. Les gens, ils avaient une haine gratuite contre les autres et ils n'avaient pas de partage, ils n'avaient pas d'Avéisra. Alors, attention, c'est pas général. Bien sûr qu'il y avait des gens extraordinaires, c'est comme dans tout. Il y a des biens, il y a des pas biens. Mais c'était quelque chose qui est commençait à devenir de plus en plus majoritaire. Ça, c'est problématique parce que c'est la base de la Torah. S'il n'y a pas ça, il n'y a plus rien. Jusqu'au jour où il va y avoir toute une grande l'assiègement de Jérusalem par les Romains. Et là, ils vont essayer de rentrer dans Jérusalem, impossible. Mais comme c'était assiégé, eh bien, il y avait un problème, parce qu'à Jérusalem, il n'y a pas de troupeau. C'est une loi comme ça, il n'y a pas de moutons, tout ça. Tout est à l'extérieur de la muraille. Donc comment faire pour faire les sacrifices au temple? Eh bien, tous les matins, ils descendaient un panier avec de l'argent, de l'or, des pierres précieuses, etc. Et les Romains, bien sûr, c'est le marché noir, ils mettaient un mouton, ils mettaient ce qu'ils avaient besoin, ils remontaient. C'est comme ça qu'ils faisaient les sacrifices tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Eh oui. Maintenant, il y a eu une histoire qu'on va raconter rapidement parce que tout le monde la connaît en général, d'un monsieur à Jérusalem, en plein siège, qui fait le mariage de sa fille. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il invite tous ses copains. Et il avait un ami, vraiment son meilleur ami, et un ennemi, mais son meilleur ennemi. Et les deux avaient presque le même prénom. Un, il s'appelait Kamsa, l'autre, il s'appelait Bar Kamsa. Quand les invites sont envoyés, le mail passe mal, et à la place d'arriver chez son meilleur ami, il arrive chez son meilleur ennemi. Qui on voit arriver au mariage? Son meilleur ennemi. Il s'installe, il est tout content, et trucs, et là il le voit, il rentre dans une colère, mais pas possible. Sors de là, je veux pas te voir, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, ouais, on est devant tout le monde ici, tu vas pas me faire la honte, c'est pas possible. Je veux pas te voir, dégage. Je te paye la moitié du mariage. Rien à faire, je te paye tout le mariage. Rien à faire, sors d'ici, il le jette. Tellement ça lui a fait mal. Pas seulement qu'il a été jeté, mais c'est qu'il y avait plein de rabbins sur place qui n'ont rien fait. Alors on se pose la question, parce qu'il y avait quand même de très très grands rabbins qui étaient à ce moment-là, mais pourquoi ils n'ont rien fait? Est-ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Est-ce qu'il y avait une raison? On ne sait pas, on ne connaît pas tous les détails. En tout cas, ils n'ont rien fait. Et lui, il était tellement énervé qu'il est parti voir les Romains en leur disant, vous savez, c'est très simple. Tant qu'on continue les sacrifices au temple, ça protège la muraille. Tu ne pourras jamais rentrer. Tu veux réussir à gagner? Arrête le marché noir. C'est tout, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'ils font? Le lendemain, à la place quand ils descendent le panier avec de l'argent, à la place de mettre un mouton, ou une chèvre ou autre, ils vont mettre un animal tout rose, que vous connaissez sûrement, vous avez déjà entendu parler, qui fait groin-groin. Mais oui. Qu'est-ce qui va se passer? À la seconde où les pieds de cet animal touchent la muraille de Jérusalem, elle tremble et la première brèche arrive dans la muraille. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pourquoi on ne peut pas amener ces animaux-là à Jérusalem. C'est interdit, c'est gravissime, bien sûr. C'est très grave. Et donc, arrive la première brèche dans la muraille. Et c'est là que va commencer doucement, doucement à rentrer et à tout détruire. Maintenant, comment ça va se passer exactement dans les détails? Alors écoutez bien. Quand ils sont rentrés dans la ville, le général à ce moment-là s'appelait Néron. C'était le commandant en chef. Quand il se rend compte qu'il est rentré dans la ville ou qu'il va rentrer dans la ville et que ça commence à s'ouvrir, il se dit, je vais tester un petit peu, voir si oui ou non, Dieu il veut que je conquis Jérusalem. Parce que tout le monde savait que le peuple juif était protégé par Dieu. C'était quelque chose de connu, de reconnu. Et donc c'était un très grand risque de s'attaquer aux Juifs. Alors que faire? Alors il prend une flèche qu'il lance au sud, elle tourne et elle va en direction du temple. Il tire à l'est, elle tourne et elle tire au nord, elle tourne, rien à faire, toutes les flèches arrivent sur Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il arrête un enfant juif, il lui dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Il dit, j'ai appris le verset,
je me vengerai d'Édom par le biais de mon peuple d'Israël. Voici le verset que j'ai appris à l'école. Néron, il entend ça. Il dit, c'est bon, j'ai compris. Dieu, il veut que je sois son émissaire pour détruire, et après, il veut que je ramasse à cause de ça. Je suis pas d'accord, moi. Il abandonne tout et se convertit au judaïsme. Général romain prêt à tout détruire, il abandonne tout et se convertit au judaïsme. C'est énorme. Extraordinaire. Comment il Maintenant, s'appelait? Néron. Néron. Ou Néron, pas bon. Maintenant, quel va être le mérite de ce général qui va se convertir au judaïsme alors qu'il avait la possibilité d'être l'émissaire de Dieu pour détruire le temple? Il va avoir un de ses descendants va être Rabbi Meir Baal Hanes. Vous imaginez ce que ça veut dire? C'est énorme, incroyable. Comment en une fraction de seconde on peut changer son futur? Une fraction de seconde. Après, il faut être costaud, général romain, et se convertir au judaïsme, en sachant que Dieu a déjà donné les Juifs dans les mains des Romains. C'est énorme. Maintenant, les autorités romaines, ils se rendent compte qu'il y a un problème, qu'il faut faire quelque chose, et il faut le faire vite, parce que le siège de Jérusalem, on sent que c'est fébrile, qu'il faut faire les choses rapidement. Donc, ils envoient Vespasien. Et Vespasien, c'était un tueur international, c'était le pire des pires. Le siège va durer 3 ans. Sauf que la ville de Jérusalem était tellement riche, qu'ils auraient pu durer 21 ans de siège sans stress. 21 ans. Mais, comme d'hab, dans le peuple juif, on a différentes façons de penser. Et il y avait une sorte de faction guerrière extrémiste qui faisait régner la terreur dans la ville et qui incitait les juifs à combattre l'ennemi. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Est-ce qu'il faut écouter les rabbins? Généralement, c'est toujours la meilleure idée. Mais malheureusement, c'est rarement le cas. On ne les écoute pas beaucoup. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre, ces gens-là, les extrémistes, ils vont mettre le feu à tous les dépôts de nourriture et autres à Jérusalem. Vous imaginez ce que ça veut dire pour, je sais pas, il y avait peut-être 600 000 personnes là-bas. 21 ans de nourriture pour tout Jérusalem. C'est phénoménal. Ils vont tout brûler. Tout brûler. Il y avait une femme très connue là-bas qui s'appelait Martha Bat Baitus, qui était la plus riche de Jérusalem. Une juive. Ouais, une juive. Tellement riche, elle n'est jamais allée au marché. Elle ne sait pas ce que c'est un centre commercial, elle ne sait pas ce que c'est un magasin. Elle avait tellement de gens qui travaillaient pour elle, elle sortait pas, elle n'avait pas besoin de sortir. Après, le problème qu'ils ont tout brûlé, elle envoie son serviteur, va m'acheter un peu de fines fleurs de farine. Il n'y a plus. Alors, de la farine, il n'y a plus. Du pain, il n'y a plus. Pain noir, il n'y a plus. Et elle se rend compte qu'elle va mourir de faim. Alors elle sort dans la rue et elle commence à jeter ses bijoux dans la rue en disant à quoi ça sert toute cette richesse? Maintenant c'est fini, Jérusalem est fini. Et elle en meurt. Elle en meurt. Elle ne peut pas. Elle peut pas. C'est là qu'on se rend compte qu'en fin de compte les richesses c'est tellement éphémère, c'est rien. C'est rien. À ce moment-là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui était le grand rabbi, se rend compte que Jérusalem est fini. Il se rend compte, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va faire semblant qu'il est malade, très malade, que personne ne peut le voir. Et après quelques jours, il fait annoncer qu'il est mort. En fait, il n'est pas mort. Et ils le mettent dans une sorte de tombeau de cercueil comme ça. Et comme on ne peut pas enterrer personne à Jérusalem, il faut le sortir de la muraille. Donc, ils vont à la muraille, sauf que les extrémistes sont là, ils ne laissent pas passer. C'est Rabbi Yochanan. Il dit, on va mettre des épées pour voir s'il est mort. Vas-y, rien qu'essaye de toucher Rabbi Yochanan, tu vas voir ce qu'on va te faire. Ils comprennent que là, il ne faut peut-être pas exagérer, c'est Rabbi Yochanan. Donc, ils laissent passer. Sauf qu'il n'est pas mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il fonce voir le chef des Romains, et qui s'appelait comment? On a dit Vespasien. Et quand il arrive devant Vespasien, à la place de lui dire général, il lui dit, salut à toi, empereur. Le flatte. Alors, Vespasien, il lui dit, tu sais que je ne suis pas empereur. Donc, quoi qu'il se passe, tu vas mourir. Parce que tu ne peux pas mentir, tu ne peux pas te dire sur moi que je suis empereur alors qu'il y en a un autre qui existe.
c'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu viens de faire ici? Alors, il savait très bien que Rabbi Yochanan, c'était un homme très spécial et que s'il lui a dit ces mots, c'est pas pour rien. D'accord? Donc, Rabbi Yochanan nous dit, sache que il est impossible que c'est un général qui va détruire Jérusalem et le temple. Ça ne peut être qu'un empereur qui vient se battre contre un roi et pas un petit. Donc, si Dieu t'a donné Jérusalem dans les mains, c'est que tu dois être empereur. C'est espèce que tu me racontes. Au même moment qu'on vient arriver, un messager de Rome, l'empereur est mort, le conseil, le Sénat t'a nommé empereur. Là, il se rend compte que la personne qu'il a devant lui est vraiment quelqu'un de spécial. Donc, il lui dit, attends, je finis de m'habiller et on va discuter. Sauf qu'il avait déjà mis sa première chaussure, mais pas sa deuxième. Il n'arrive pas à mettre sa deuxième. Il dit, pourquoi j'arrive pas à mettre ma deuxième? Il dit, c'est normal, c'est marqué dans la Torah. Quand on a une bonne nouvelle, ça fait grossir. Donc, tu peux pas mettre la deuxième, ton pied est trop gros. Il dit, mais comment tu sais tout ça? Il dit, la Torah, il y a tout dans la Torah. Alors il dit, bon, écoute-moi bien. Demande-moi ce que tu veux. À part de sauver Jérusalem, demande-moi ce que tu veux. Il dit, bah, j'ai bien compris que sauver Jérusalem, c'est fini, mais je voudrais qu'on puisse garder la Torah. Alors laisse-moi une ville, Yavne par exemple, où je m'installe et je ouvre une yeshiva, et que tous les érudits puissent venir, ou tous ceux qui veulent venir continuer de transmettre la Torah dans le judaïsme dans les générations futures. Et il le laisse. Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, on a la Torah. Grâce à ça. Et donc, il va aller à Yavne et il va réussir à faire continuer tout cela. Maintenant, Vespasien, il est empereur, donc c'est pas lui qui va rentrer vraiment commencer à tout casser. Donc, il va mettre à la place Titus, très connu. Et lui, c'était un tueur professionnel. Et pour essayer vraiment de profaner le temple, après avoir tué tout le monde, bien sûr, il va carrément prendre des filles de joie, qui va commencer à s'amuser au temple, en plein milieu du temple. Et il va commencer à taillader le parochet, et Dieu va lui faire couler du sang pour lui faire croire qu'il y a quelque chose. Enfin, des trucs de fou, quoi. Et il va commencer vraiment à se croire, ce Titus, invincible, il a tué le Dieu des Juifs. Bien sûr, il va prendre avec lui tous les ustensiles du temple. On voit même que sur l'arc de triomphe, on voit qu'il se balade avec la menorah, etc., etc. Sauf que ce que vous voyez, la menorah qui est en rond, c'était pas comme ça dans le temple. Ça, c'est les menorahs qui ont été rajoutées. Mais la vraie menorah, elle était triangle. Et c'est pour ça que généralement, quand on fait des vrais menorahs, on les fait triangle. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dans son bateau. Donc, il va dans son bateau avec tous les ustensiles du temple, il est tout content. Et là, il y a une tempête, mais un truc qui est Titus, il a compris qu'il est fini. Et là, Titus, il se permet. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Hachem, Dieu des Juifs, toi, t'es toujours fort avec la mer, avec Pharaon, mais sur terre, t'es nul. Il se gêne pas. Hachem dit, ah, c'est comme ça, je vais te montrer un petit peu. Il calme la mer et il le laisse arriver. À la seconde où il arrive, il met le pied sur terre. Hachem lui envoie un moustique qui passe par son nez, qui s'installe dans son cerveau. Et qui le fait comme ça. Et lui, il se tape la tête. Imaginez comment il est devenu fou. Il est devenu fou furieux avec ce bruit tout le temps. Maintenant, au bout d'un moment, un jour, il passe dans la ville et il entend une forge. Vous savez, il tape comme ça sur les épées, sur un forgeron. Et là, le moustique se calme. Oh, quel kiff! Ça fait déjà un bon moment que j'ai pas eu de kiff. Il dit, viens, tu viens au palais, tu tapes à côté de moi, ça va me faire du bien. Sauf que ça, le moustique, au bout d'un moment, il commence à s'habituer au bruit. Et il recommence. Jusqu'au moment où ça l'a tué, il lui a bouffé le cerveau. Et quand ils ont ouvert le cerveau après, eh bien, il s'est rendu compte que ce moustique est à la taille d'un moineau. Tellement il avait bouffé de l'intérieur. Vraiment pour lui montrer qu'il n'y a rien. Maintenant, Titus, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, bon, je vais tout faire pour que Dieu ne peut pas m'attraper, brûler mes trucs et mettre mes cendres un peu partout, comme ça. Sauf qu'il n'a pas compris que ce n'est pas le corps qui ramassait là, mais là-haut, je peux vous dire qu'il doit ramasser comme il faut.
Et donc c'est comme ça que va se passer la destruction du second temple. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La mort des 10 sages d'Israël. Il faut savoir que quand Hachem a créé les arbres, au début de la création du monde, eh ben, ils ont grandi, ils ont pris de l'ampleur, ils étaient tout contents. Et puis à un certain moment, qu'est-ce qu'ils ont vu? Que Dieu a créé le fer. Là, ils étaient tristes, les arbres. Ils disent, Hachem, tu nous crées tout grand, tout beau, tout truc, et après tu crées le fer qui va nous couper. C'est pas cool, pourquoi? Et Hachem leur répond une chose extraordinaire. Et il leur dit, sachez, messieurs les arbres, que le fer ne pourra vous couper que si vous lui donnez un manche. Donc le problème viendra de vous. Si vous ne donnez pas de manche à la hache ne pourra pas vous couper. Alors pourquoi est-ce qu'on raconte ça? Parce que Israël va transmettre la Torah aussi à l'empereur romain. Et c'était une très grosse erreur. C'est pour ça qu'il y a certaines choses qu'on n'apprend pas à tout le monde. Et entre autres, le fait que Yosef a été vendu par ses frères. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Que celui qui kidnappe ou qui vend en esclave comme ça un juif, condamné normalement à mort. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'empereur? Il appelle les sages d'Israël, il leur dit, j'ai un problème. Les frères de Yosef n'ont pas été tués, ils sont morts normalement. Donc, ils n'ont pas reçu leur punition, leur châtiment. Donc, je vais choisir 10 sages d'Israël, chacun d'une tribu qui vient des enfants de Yosef, des frères de Yosef, et qui vont mourir pour pardonner la faute de la vente. Mais pas mourir tranquille comme ça. Non, non, comme il faut. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les sages demandent un laps de temps de 3 jours. Pourquoi? Il dit parce qu'on voudrait savoir si ce que tu nous demandes maintenant de faire, d'être tué, c'est une demande d'un humain ou c'est Dieu qui a choisi. Il dit ok, pas de problème. Pendant ces 3 jours-là, ils vont faire toute une sorte de réunion comme ça pour discuter de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on se sauve, on se sauve pas? Il faut savoir que ces sages-là connaissaient la Kabbale par cœur. Si vous voulez se téléporter, c'était tchic-tchac, c'était pas compliqué. Mais il y a une histoire plus tard avec un autre qui s'est téléporté, qui en fin de compte, l'ange lui a dit qui t'a permis, tu repars, et il est reparti, il s'est fait tuer. Donc il y a des choses qui sont prévues. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il y avait là-bas des grands comme Rabban Shimon ben Gamliel, Rabbi Ishmael ben Elisha, le grand prêtre, le Kohen Gadol, Rabbi Akiva, que vous connaissez sûrement, Rabbi Yehuda ben Bava. On va parler un petit peu de tous ces dons. Et le plus petit, entre guillemets petit, qui était quand même le grand prêtre, c'était Rabbi Ishmael. Donc il faut s'imaginer les autres, hein. Rabbi Ishmael, il faut s'imaginer qu'il rentrait dans le Saint des Saints, il ressortait tranquille, il y avait un ange qui l'accompagnait, enfin c'était un truc inimaginable. Il dit écoutez, voilà ce que je vais faire. Je vais dire le nom de Dieu qu'on n'a pas le droit de prononcer, ça me permettra d'aller dans les sphères célestes et de poser la question aux anges, est-ce que oui ou non Dieu a choisi qu'on doit mourir? Il dit mais comme on n'a pas le droit de le prononcer, est-ce que vous êtes prêts à partager la faute avec moi? Comme ça je ne prends pas tout sur la tête. Il dit pas de problème, vas-y. Il prononce le nom divin. Il se retrouve au ciel. Et là, il monte et il voit un ange qu'on n'a pas le droit de dire son nom. Je ne vais pas vous donner tous les détails pourquoi, mais en tout cas, c'est l'ange qui gère un petit peu tout et qui est généralement très gentil avec nous. Et ça commence par Meta et ça finit par Tron. Voilà, comme ça vous avez une petite idée. Et il dit, mais Ishmael, Rabbi Ishmael, c'est toi que Hachem se vante à la longueur de la journée en train de dire, j'ai un serviteur sur terre qui est comme toi, ange, et qui a la même apparence que toi, qui est aussi grand que toi. Vous imaginez qu'est-ce que cet ange-là est en train de dire à Rabbi Ishmael? C'est énorme. Il dit oui, je suis bien cet Ishmael. Il dit mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit voilà, les Romains ont décrété qu'on doit, tous nous, les 10 sages d'Israël, devraient mourir. Il dit est-ce qu'on doit accepter ça ou on doit faire quelque chose? Alors, il dit, mais qu'est-ce que tu peux faire? Il dit, on peut annuler le décret. Il dit, comment tu vas annuler le décret? On a toutes les formules pour. On peut détruire la Rome en 2 secondes s'il faut. C'est pas un problème. Il dit, attends. Sache que, heureux soit toi, Israël,
qui a réussi à comprendre dans la Torah tous les secrets de l'univers, qui peut construire et détruire un monde en une seconde grâce à la Torah. Mais sachez que j'ai entendu, derrière le rideau où se trouve le trône céleste, que 10 sages d'Israël sont condamnés par le royaume. Alors il dit, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est passé ça? Il dit, parce qu'il y a eu un ange, qu'on appelle Samaël, qui est généralement appelé le Satan, qui est venu voir Dieu et qui lui a dit, voilà, il y a l'histoire des 10 frères qui ont vendu Yosef. Et c'est marqué toi-même dans la Torah qu'ils n'ont pas reçu le châtiment prévu. Et donc Hachem a décrété que vous êtes les seuls, écoutez bien, du même niveau spirituel que les frères de Yosef, et chacun vient d'une autre tribu, et que c'est ainsi par votre mort qu'ils vont effacer cette faute de la vente de Yosef. C'est-à-dire que ça fait déjà quasi 1200, 1300 ans que c'est passé, et qu'il n'y a pas eu un descendant de chacun de ses frères de Yosef pour réussir à ce niveau-là. Et donc c'est prévu maintenant. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Ishmael? Il descend, il repart, et dit à ses amis, allez vous laver, allez vous purifier, allez au mikvé, habillez-vous de vos linceul, parce que le décret vient bien de Dieu. Maintenant, essayez de comprendre un petit peu, on va essayer de voir un petit peu comment sont-ils morts, tous ces sages. Celui qu'on connaît le plus connu, c'est Rabbi Akiva. Mais les autres aussi, il y a des trucs un peu hard. Le premier, c'est Rabbi Ishmael, le Kohen Gadol, donc c'est lui le premier qui a ramené la mauvaise nouvelle, et Rabban Shimon ben Gamliel. Pourquoi? Parce que quand ils vont entendre le fait qu'ils vont devoir partir et que c'est Dieu qui a choisi, ils vont faire un festin. Ils vont faire un repas, et vas-y qu'on chante et qu'on fait les chaim. Donc les Romains, ils disent, mais vous êtes pas un peu fatigués, vous savez que vous allez mourir, en fait, les chaim, c'est quoi le plan? Il dit, mais tu te rends pas compte, on va, grâce à notre mort, on va enlever la faute de Yosef, et on va faire ce que Dieu nous demande de nous. C'est des trucs mais inimaginables, quoi. Et alors... Dans ce cas-là, je te tue pas. Non, c'est ça, il aurait pu. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à s'asseoir, à étudier les lois de Pessah. Et ils étaient en train d'étudier, et oui, non, mais c'est comme ça, et là c'est cachère, et c'est pas cachère. Maintenant, les Romains, ils arrivent, ils disent, mais vous avez que ça à foutre maintenant, vous allez mourir dans quelques instants, tout ce que vous trouvez à faire, c'est étudier la Torah. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Alors, en fin de compte, ils arrivent devant l'empereur. Et l'empereur, il dit, bon, alors on y va, c'est parti. Et Rabbi Ishmael, il dit, excusez-moi, je vous ai juste une demande, s'il vous plaît. Tuez-moi d'abord, parce que lui, c'est un grand sage, et moi, je suis petit devant lui. Je voudrais pas voir un tellement grand sage partir. Et l'autre, il dit, mais non, tu es Kohen Gadol, tu es grand prêtre, enlevez ma vie avant, pas lui. Ils se battent pour partir les premiers. C'est fou. Alors, en fin de compte, ils ont fait un tirage au sort et c'est tombé sur Rabban Shimon ben Gamliel et le bourreau lui a non, pardon, non. Oui, donc sur Rabban Shimon ben Gamliel, ils vont le tuer. Arrive le moment de Rabbi Ishmael. Sauf que Rabbi Ishmael, Kohen Gadol, était un des hommes les plus beaux sur terre. Il n'y a pas eu aussi beau depuis Yosef. Vous savez que Yosef, quand il passait, les femmes étaient tellement éberluées qu'elles oubliaient tout ce qu'ils avaient, ils jetaient leurs bijoux. Rabbi Ishmael, quand il est arrivé à Rome, c'est écrit que les femmes carrément avaient leurs règles à ce moment-là, tellement c'était un truc de fou, c'était une beauté mais inimaginable. Et Rabbi Ishmael, avant de partir, il dit, j'aurai une requête. Non, c'est la fille de l'empereur qui voit Rabbi Ishmael, elle tombe tellement amoureuse comme ça, qu'elle va voir son père et dit, s'il te plaît, sauve-le. Il dit, je peux pas, c'est prévu, je peux pas. Il dit, alors laisse-moi au moins avoir son visage. Il n'y a pas de problème. Ils vont vivant lui enlever son visage. Et à ce moment-là, pour la première fois de sa vie, Rabbi Ishmael va pleurer. Et l'empereur lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il dit, parce que tu m'enlèves une partie de mon visage qui a porté les téphilines.
Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est trop grave. C'est comme ça qu'il part de ce monde. C'est hard, hein? C'est hard. Ok. Passons maintenant à Rabbi Hanania ben Teradion. Rabbi Hanania ben Teradion était connu pour avoir toujours un Sefer Torah avec lui. Il étudiait tout le temps. Quand ils l'ont attrapé avec le Sefer Torah. Ils l'ont entouré avec le Sefer Torah. Et ils lui ont mis carrément des éponges avec de l'eau pour qu'il puisse tenir et brûler le plus longtemps et souffrir le plus longtemps. Et il commence à pleurer. Il dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Il dit, moi, je m'en fous, mais le Sefer Torah, c'est pas possible. Et en fin de compte, le bourreau va lui dire, est-ce que tu penses que j'ai une place dans le monde futur? Il dit, franchement, qu'est-ce que tu es en train de faire, là, brûler un Sefer Torah avec moi en même temps? Ça m'étonnerait. Il dit, et si je te promets d'enlever l'éponge et d'attiser le feu pour que tu pars plus vite, est-ce que tu me laisses avoir une place dans le monde futur? Il dit oui. Alors il fait ça et il se jette avec lui. Et il y a une voix céleste qui sort. Rabbi Hanania et son bourreau viennent d'entrer dans le monde futur. Et là, le rabbi qui était là, il dit comment est-ce qu'en une fraction de seconde on peut avoir et gagner son monde futur? C'est phénoménal. C'est dingue. Rabbi Akiva, pour ceux qui connaissent, c'est pas très joli. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Akiva était en prison. Et Yehoshua Agarazi, il le servait, il lui amenait à manger et à boire tous les jours. Et un jour, le problème c'est qu'ils avaient une obligation d'avoir une certaine quantité d'eau. Ni plus ni moins. Et le problème c'est que Rabbi Akiva avait l'obligation de se laver les mains. Quand on se lève le matin, on doit faire Netilat Yadayim. Et il touchait rien tant qu'il n'a pas fait Netilat Yadayim. Maintenant, on est en mode prison. C'est sûr qu'on peut être plus cool. Mais Rabbi Akiva, il dit quoi? Vous pensez que moi, je vais transgresser une loi que mes collègues ont instituée parce que je suis en prison? Mais vous avez rien compris, quoi. C'est sûr que je vais me laver les mains. Et donc, qu'est-ce qu'il fait son élève? Il lui ramène un petit peu plus d'eau. Sauf qu'un jour, ils vont choper qu'il y a trop d'eau. Et donc, ils vont lui renverser. Il restait à peine de quoi boire. Sinon, il pouvait en mourir. Rabbi Akiva, il voit l'eau. Pas de problème, je fais Netilat. Je me lave les mains. Et il n'y a plus de quoi boire. Ça, c'est pas mon problème. D'abord, Netilat. Donner l'importance de Netilat Yadayim du matin. Maintenant, quand ils l'ont sorti pour lui enlever la vie, il a commencé à faire Shema Israël. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à lui enlever la peau avec des peignes de fer chaud. Toute sa peau. Et à ce moment-là, il faisait Shema Israël. Et ses élèves lui disent, mais comment tu peux être heureux avec ce qu'on est en train de te faire? Il dit, mais tu te rends pas compte? Tous les jours, je fais Shema Israël. Je dis, j'aime mon Dieu de tout mon cœur. Ça, j'ai toujours tout fait. De toute mon âme, j'ai jamais transgressé rien, j'ai toujours tout donné pour Dieu. De tout ce que j'ai, Bechol Meodecha, j'ai jamais donné ma vie pour Dieu. Je suis en train de le faire. J'ai une chance extraordinaire. Et quand il fait Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, son âme elle part vers le Créateur. Rabbi Akiva. Ils sont morts à la même période? Ah oui, c'est tous en même temps. À quelques jours près, mais en même temps. Rabbi Ishbav Asofer. Il avait 90 ans, 90 ans, le jour où on l'a mis à mort. Maintenant, quand ils l'ont fait sortir pour le tuer, ses élèves lui disent, mais qu'est-ce qui va être avec ta Torah? Comment on va pouvoir transmettre? Comment on va pouvoir étudier? Comment on va faire? Il dit, sache que la Torah a été destinée à être oubliée d'Israël. C'est dur comme prophétie. C'est-à-dire que toute la Torah qu'on avait à ce moment-là, quand je vous dis qu'ils pouvaient faire des miracles, c'était facile pour eux. Aujourd'hui, même si on étudie toute la Kabbale, on sait à peine faire quelque chose. À peine les lignes de la main, voir sur le front. Mais rien par rapport à ce qu'ils pouvaient faire avant. Il dit, mais sache que le royaume de Rome, qui aujourd'hui est contre Israël, un jour tombera et il va avoir mal. Il dit, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On est les élèves, ceux qui vont transmettre la prochaine génération. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le message qu'on doit ne pas oublier? Et il leur dit, sachez, amenez la paix, enlevez-vous des disputes, faites Ahavat Israël. Il n'y a que ça qui protégera le peuple juif. Et quand l'empereur commence à
à entendre tout ce qu'il est en train de prédire, de prévoir et de dire qu'est-ce qui va se passer sur Rome et comment les Juifs ils vont regagner, etc. Vite, vite, dépêchez-vous de le tuer celui-là aussi parce que c'est pas possible tout ce qui est en train de sortir. Et il le tue très vite. Rabbi Yehuda ben Dema, c'était la veille de Shavuot, et il dit à l'empereur, excuse-moi, mais j'aurais juste besoin d'une petite requête, laisse-moi juste le temps de faire Kiddush. C'est la fête, laisse-moi faire Kiddush. Il dit quoi, t'as encore confiance en Dieu et en la Torah, en sachant que dans 20 secondes, tu vas te faire tuer? Il dit, mais tu peux faire tout ce que tu veux, mais nous, on a une vie après. Toi, tu vas ramasser plus tard, mais nous, on a la suite. Ok, on va partir ici, ça, il y a la suite après. Ils n'arrivaient pas à comprendre, c'est trop dur. Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont l'attacher par les chevaux à la queue et de le traîner sur toutes les rues de Rome. Donc il faut s'imaginer qu'il ne restait plus grand-chose après, malheureusement. Après, il va couper ses membres un par un. Et c'est Élie Awanavi, le prophète Élie, qui va l'enterrer dans une grotte proche du fleuve qui passe à Rome. Pendant 30 jours, il va y avoir une voix de deuil et de pleurs qui venait de cette grotte. Et ils vont raconter à l'empereur qu'ils entendent cette voix là-bas. Alors, il y a un sage là-bas, romain, qui va dire à l'empereur, sache que, on le sait, c'est connu que quand on touche un sage juif, il y a des répercussions, et encore plus quand tu vas détruire Jérusalem et tu tues un grand comme ça. Et sache qu'il est gentil, il est patient, mais quand Dieu se met en colère, ça va te coûter cher. Quand il entend ça, l'empereur, il se met dans une colère pas possible, et il donne l'ordre de l'égorger. C'était pas un juif, c'était un des sages là-bas du conseil. Tout de suite, il court, il fait la Brit Mila, ce sage-là, ce Romain, il fait la Brit Mila, et quand on va pour lui couper la gorge, il disparaît. Et on ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Mais il était encore en colère, l'empereur. C'est là qu'arrive Rabbi Utzpitz à Meturgeman. Il avait 130 ans lorsqu'on l'a condamné à mort, ce qui est très rare de passer les 120 ans. 130 ans. Il avait une beauté extraordinaire. Il lui dit, écoute, ok, c'est peut-être mon dernier jour, mais là j'ai 129 ans et 364 jours. Il me manque un jour pour que j'ai 130 ans. Est-ce que tu pourrais me laisser mon dernier jour quand même? Ça peut être sympa. Il dit, qu'est-ce que tu vas faire tellement pour une journée? Il dit, tu vas t'amuser, tu vas aller boire un verre, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire Shema Israël, je veux juste faire une mitzvah de plus. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez dans la tête? Il vous reste quelques secondes à vivre, tout ce que vous pensez faire encore un Shema Israël, je ne comprends pas. Et en fin de compte, Rabbi Utzpitz, il entend toute la vengeance que a fait cet empereur qui l'a tué, etc., etc. Il commence à pleurer, il lui dit, sache que ton compte est bon et que Rome va tomber, que toi tu vas bien ramasser. Tout de suite, ils vont le lapider et ils vont le pendre et il va mourir. Rabbi Hanania ben Chachinaï, très connu dans les études quand on étudie le Talmud, pendant toute sa vie, depuis l'âge de 12 ans jusqu'à ses 85 ans, il jeûnait tous les jours sauf Shabbat. C'est énorme. Inimaginable, hein? Déjà, nous on fait 40 journées au Fort Batavique, des années, des années, des années. Jusqu'au moment où il dit, ça y est, est-ce que tu veux pas manger quelque chose avant de mourir? Merci, pas pour moi. Il dit, est-ce que tu veux pas manger quelque chose avant de mourir? Il dit, j'ai jeûné pendant tant d'années, tu crois que ça me change quelque chose, que je mange un truc maintenant? Il dit, la seule chose que je peux demander, c'est laisse-moi faire Kiddush. C'est Shabbat ce soir, laisse-moi faire Kiddush. Et il commence à faire Veichulu Hashamayim Vaaretz Vechol Tzvam Veikadesh. Et quand il entend le mot Veikadesh, l'empereur il n'en peut pas, et il le tue. Et il y a une voix céleste qui sort qui dit, de la même façon que tu as dit le mot Veikadesh dans la sainteté, Veikadesh Kadosh, toi-même et ton âme aussi sont saints et qui viennent à côté de moi. La même chose plus ou moins avec Rabbi Yehuda ben Bava. On dit de lui qu'à partir de ses 18 ans jusqu'à ses 80 ans, il n'a pas eu un sommeil plus long qu'un cheval. Alors pourquoi on dit ça? Parce qu'il ne dort jamais de façon comme nous, on s'installe et on dort des heures. C'est par micro-sieste comme ça. Et donc lui aussi,
vous imaginez, depuis ses 18 ans jusqu'à ses 80 ans, il n'a jamais fait une nuit complète. Il étudiait, micro-sieste, il étudiait, micro-sieste. Truc de fou. Donc, vous imaginez le niveau du rabbin. Hein. C'était vendredi, 2 heures avant le coucher du soleil, on lui annonce, on va te tuer. Il dit, écoute, tout ce que je voulais, laisse-moi faire kidouche. Vendredi soir, laisse-moi faire kidouche. Et il commence, Elohim la asot. Quand il dit le mot Elohim, il lui enlève la vie, son âme sort, et là il y a une voix céleste qui sort. Heureux sois-tu, Rabbi Oda, qui ressemblait à un ange, dont l'âme est sortie lorsque tu prononças le mot Elohim. Par contre, il était tellement énervé, l'empereur, qu'il va demander à des chiens de le manger, il n'a même pas pu être enterré. Rabbi Elazar ben Shamoua. Vient le tour de Rabbi Elazar ben Shamoua. Lui, il avait 105 ans, et depuis sa jeunesse jusqu'à la fin de sa vie, il n'a jamais dit une parole futile. On est un peu mal barré. Hein. C'était d'un autre niveau. Oui, complètement, ça je confirme. Et c'était un homme d'une modestie, mais inimaginable. C'était Yom Kippour. Ses élèves viennent le voir et lui dire, Rabbeinu, qu'est-ce que tu vois? Il voyait dans le futur, il voyait dans le ciel, il voyait tout. Il dit, je vois Rabbi Yehuda ben Bavak qu'on transporte dans un lit. À côté de lui, il se trouve Rabbi Akiva ben Yosef. Ils sont en train de discuter. Et il dit, qui c'est qui a gagné dans cette discussion toranique? Il dit, c'est Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, il a donné toute sa vie pour la Torah. Donc Rabbi Akiva avait une force spéciale que généralement, on fixait les lois comme lui. Généralement. Il dit, mais sache que je vois aussi que l'âme de chaque personne, surtout les tzadikim, avant de pouvoir rentrer dans la yeshiva du ciel, il se trempe dans une sorte de rivière spirituelle pour pouvoir se purifier, et que chaque ange apporte des chaises en or pour que chacun puisse s'asseoir dans la pureté. Et lorsque l'empereur ordonna de le tuer, ce jour-là, il y a une voix céleste qui sort et qui dit « Heureux sois-tu, Rabbi Elazar ben Shamoua, toi qui étais pur et ton âme qui est sortie dans la pureté. » Sauf que, on vient d'arriver au 10e. On vient de dire les 10 martyrs. Il y a eu un tribunal céleste à ce moment-là. Les anges, ils ont dit « On va faire quelque chose pour venger l'âme de ces 10 martyrs. » Et Hachem va envoyer des anges destructeurs qui vont détruire toute la famille de l'empereur et qui vont entasser les cadavres de sa famille sur son propre corps. Et chaque fois que quelqu'un essayait d'enlever un cadavre, il était bloqué ou il s'enfonçait dans la terre et rien à faire. Et il était bloqué à l'intérieur des cadavres de sa famille pendant tout ce temps-là. Et c'est comme ça que tout le monde va être témoin de sa déchéance. Et on va finir avec la dernière histoire, l'histoire de la destruction de Bétar. Vous avez entendu parler de l'histoire de Bétar? Bétar, au temps de Rabbi Akiva, donc c'était un petit peu avant, il y avait un guerrier très puissant qui s'appelait Bar Korba. Vous avez entendu parler peut-être de lui, non? C'est un nom assez connu. Et il imposait à ceux qui voulaient rentrer dans son armée de laisser sa main dans le feu, de ne pas bouger tant qu'il n'y a pas 2-3 gouttes de sang qui coulent. Celui qui n'arrivait pas à tenir, c'est qu'il n'était pas assez fort pour rentrer dans l'armée de Bar Korba. Sauf qu'à un certain moment, il y a une voix céleste qui vient, qui dit « Qui te permet comme ça de mortuer, de faire du mal comme ça au peuple juif ?» Parce qu'il faut savoir que quand on n'est pas parfait physiquement, on a des problèmes, on peut rentrer dans le temple, enfin il y a plein de soucis, donc il y a des soucis. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'y a pas de problème, on va changer de style. Maintenant, les prochains, s'ils veulent rentrer dans l'armée de Bar Korba, il faut réussir, en courant avec un cheval, à déraciner un cèdre à la main. Il faut être costaud quand même, hein? C'est pas évident. Eh bien, il faut savoir qu'il y avait 6000 personnes qui avaient été, parce qu'ils avaient saigné et sans rien dire, et 6000 qui avaient réussi à déraciner un cèdre en pleine course avec leur cheval. Donc on s'imagine la force de l'armée d'Israël. Hein. Il faut savoir que tous ces gens-là, c'était tous des religieux, tous ils étudiaient la Torah, et il n'y avait pas une fois où ils faisaient des bêtises, c'était des gens extraordinaires. Maintenant, Bar Korba, lorsqu'il allait pour se battre, pour défendre Bétar,
il allait sur la muraille et il sautait, comme un film. Il sautait comme ça directement et il déracinait tous ses ennemis. C'était d'une force extraordinaire. Il avait fait faire des pièces à son effigie. Enfin, il était devenu le grand Bar Korba. Au point, et c'est là que c'est extraordinaire, Rabbi Akiva lui-même, lorsqu'il le voyait, il disait, c'est Mashiach. C'est Mashiach. C'est connu que Mashiach va avoir une force extraordinaire, qui va faire des guerres, qui va nous protéger, qui va nous ramener à Jérusalem, etc. Il se dit, ça y est, c'est Mashiach. Mashiach est là. Malheureusement, en fin de compte, Rabbi Yochanan ben Torta lui disait, Rabbi Akiva, tu te trompes, c'est pas lui Mashiach, et c'est malheureusement ce qui va se passer. Pour deux raisons. La raison, c'est parce qu'il va commencer à avoir des filles et ça va l'intéresser, alors que si c'était vraiment Mashiach, c'est des choses qui ne devraient pas l'intéresser. Et malheureusement, parce que, en fait, Bétar était protégé, mais pas par Bar Korba, physiquement c'était le cas, mais spirituellement, impossible de passer les portes de Bétar. Pourquoi ? Parce que l'oncle de Bar Korba était Rabbi Elazar Amodai. Rabbi Elazar Amodai, il passait ses journées à prier, tout le temps, sans dormir quasi, pour protéger Bétar. Et tant que sa prière était présente, personne ne pouvait rien faire. Malheureusement, il y a un Kouti. Un Kouti, c'est un juif qui fait plein de bêtises et qui rejette la Torah, etc. Rachat. Non, pas Racha, Kouti. Racha, c'est encore... on ne va pas rentrer dans le détail. C'est un autre niveau. Chacun à son niveau. Et on ne va pas... qui va venir voir Bar Korba, qui va lui dire, tu sais, ton oncle, Rabbi Elazar, il offre ses services aux Romains. Et là, il est tellement énervé Bar Korba qu'il va tuer son oncle. Alors que Rabbi Elazar, c'était un homme extrêmement gentil, qui ne bougeait pas de la synagogue. Qu'est-ce qu'il avait que ça à faire, à aller penser, à aller parler même, ne serait-ce que parler avec les Romains. Et à ce moment précis, Bar Korba va être mordu par un serpent venimeux. Il va perdre une grande partie de sa force. L'ennemi rentre à Bétar et va tuer tout le monde. Maintenant, essayez d'imaginer ce que je vous dis maintenant. Les Romains vont tuer tellement de personnes que les chevaux, le sang arrivait jusqu'au museau des chevaux. C'est inimaginable. Parce que c'est fou. C'est ce qu'on a dit pour l'Espagne. Ouais, aussi. Le sang déplacé des rochers d'une poids de 40 CA. Tellement il y avait c'était une rivière de sang. C'est une rivière de sang. Et Adrien, le rachat, là on peut dire un vrai rachat, l'empereur, il avait une très grande vigne d'une superficie de 18 000 sur 18 000 miles. Comme il ne voulait pas mettre de barrière, il a pris les cadavres de Bétar et il les a entassés pour faire la barrière autour de sa vigne. 18 000. C'est fou. Et ils ne vont pas pourrir ni sentir jusqu'à que l'empereur prochain arrive et qu'il permette de les enterrer. Donc c'est quand même assez fou comment Hachem il a fait attention aux Juifs à ce moment-là. Et c'est pour cela que Ravuna a institué dans la prière que l'on fait aujourd'hui la 4e bénédiction du Birkat Hamazon, où on dit Atov et Amétiv. Atov parce qu'ils n'ont pas été décomposés, Amétiv parce qu'ils ont pu être enterrés. Donc il faut savoir que toutes les prières que l'on fait aujourd'hui ont été instituées certaines fois selon des raisons bien précises et qu'elles ont des secrets extraordinaires. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement avec la destruction du temple, du premier, du deuxième, le martyr avec l'histoire de Bétar. Et maintenant la question elle est simple. Jeudi prochain, c'est Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple, vraiment où ça a brûlé jusqu'au lendemain. On est ce soir Rosh Chodesh. Et donc, à partir de là, va commencer toutes les lois, on ne mange pas de viande, on est en mode de deuil, etc. À partir etc. de jeudi. À partir de ce soir, pendant 9 jours. Ouais. Alors, chez Sfarad, c'est à partir de dimanche prochain. Mais en tout cas, on rentre dans les 9 jours où vont commencer le moment où ils sont rentrés à Jérusalem, ils vont commencer à tout détruire, et va être la catastrophe comme on vient de l'apprendre. Donc, quelles sont les choses qu'il faut se rappeler de tout ça ? Combien de temps a duré le temps d'exil à cause de l'idolâtrie, des relations interdites et de la tuerie? 70 ans, 70 ans. Combien de temps a duré la destruction du temple et l'exil à cause qu'on ne faisait pas Avat Israël?
on est à plus de 2000 ans. Donc si on veut que le Beth Amikdash puisse être reconstruit, à Avat Israël, pendant ces 9 jours, il faut s'entraider. Il y a deux façons comment on s'entraide. Quand il y a quelqu'un qui vient et nous dit, tu peux donner, on donne un petit peu. C'est le minimum syndical. Il y a quand on voit quelqu'un qui a besoin, on va à fond, on lui donne. Après, il y a mieux encore. Quand on se rend compte qu'il a vraiment besoin d'aide, on fait tout pour qu'il puisse se débrouiller tout seul. Mais il y a plus grand que ça encore. Quand on se renseigne, tu ne connais pas quelqu'un dans la communauté qui n'a pas de quoi manger, qui aurait besoin, on ne sait jamais, peut-être qu'on peut l'aider, et ceci et cela. Ahavat Israël, l'amour du prochain gratuit, permettra la reconstruction de Beth Amikdash Bezrat Hashem. Que ce shiur puisse amener l'élévation de l'âme de Hershel ben Shimon, Bezrat Hashem, que son âme soit en paix au Gan Eden, Te Nishmatot Tzura Betzor Chaim, Amen. Amen. Amen.